bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une d'œuf pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Et bzz les abeilles, bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Cette fois nous allons revenir sur du One Piece, le grand retour de One Piece sur la chaîne. Parce que vous avez donc atteint les 1000 vues sur la vidéo précédente. Voilà, sur la précédente théorie qui parlait d'East Blue. Maintenant je vais faire ça en fait, sauf exception, genre série de vidéos par exemple ou quoi. Pour les vidéos One Piece, je vais toujours attendre 1K de la vidéo précédente pour la sortir. Parce que tout simplement j'ai plein d'autres projets qui se font en parallèle des vidéos. Maintenant j'ai une émission de radio donc sur Mira Station. Tous les lundis soirs à partir de 20 h. Et j'ai aussi le film film sur Death Note qui est en train de se préparer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, oui, il y a toujours bien évidemment le livre qui sera dispo sur Tipeee. Tipeee, je vais essayer de le bosser un peu plus. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de trucs dans l'année. Et c'est aussi également le retour des vidéos Kuroshitsuji. Là pareil, pour Kuroshitsuji, avant de sortir celle d'après, donc une fois que la prochaine sera sortie, avant de la suivante, je vous demanderai au moins 500 vues dessus, et ensuite je sors la prochaine, comme ça au moins je sais que le travail est, enfin comment dire, que le suivi est continu. Je coupe juste cette vidéo 5 minutes pour vous montrer ceci, hop là, qui est le dessin qui m'a été fait par Eva, une abonnée de la chaîne, bzz à toi, qui m'a été fait au Hero Festival. Et aussi j'en profite pour vous laisser cette image, pour vous dire qu'on sera donc à Avignon, au Avignon Geek Expo, en février, voilà. Et maintenant on reprend la vidéo. Voilà, donc cette vidéo, je devais vous la faire sur les amiraux depuis un moment. Et on va démarrer tout de suite, tout simplement, avec Akainu. Alors on va parler du pouvoir des amiraux et bien évidemment à la fin on va venir sur le taureau vert. Le fruit d'Akainu lui permet de maîtriser le magma. Le magma qui est l'énergie, j'ai envie de dire, originelle de notre planète. Non seulement elle se trouve au noyau de la Terre, au centre, hein, vraiment au centre du centre, mais en plus à l'origine la Terre était recouverte de magma, c'était une boule de feu, c'était un truc en fusion. C'est pas non plus une boule de feu parce qu'il n'y a pas que du gaz bien évidemment, mais c'était de la roche en fusion. Et c'est très important de commencer par lui. On va revenir rapidement, hein. Le magma, en gros c'est la lave plus le gaz pendant une éruption. Pendant une éruption, en fait, si vous voulez, vous allez avoir le magma dans le volcan, il sort, le gaz s'évapore, et donc du coup, ce qui reste devient du magma. De la lave, pardon. Petit lapsus. Devient de la lave. Mais sinon, à la base, c'est du magma. Et cette énergie est très importante pour la suite de cette vidéo, puisqu'on va enchaîner directement avec... je crois que le deuxième, c'est Aokiji. Ouais, j'ai mon petit papier, mon petit mémo, là. Deuxième, c'est Aokiji. On a vu la chaleur. Hein, on a vu le précédent... D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais la chaleur n'a pas de limite, hein, la température de la chaleur n'a pas de limite, alors que l'absence de chaleur en a une, et c'est ce qu'on va voir avec Aokiji, puisque l'absence totale de chaleur, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Alors qu'est-ce que c'est que le zéro absolu? Cette absence totale de chaleur, ça signifie en fait un état de non-vibration totale des ondes électromagnétiques. Vous voyez, quand une onde vibre un minimum, il y a des photons, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, il y a quelque chose. Quand il n'y a rien, aucun contact entre les ondes, puisque notre univers est bien évidemment composé d'ondes électromagnétiques. Quand il n'y a rien entre ces ondes, que ça ne vibre pas, que ça ne bouge pas, zéro absolu. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le zéro absolu n'est pas la température dans l'univers. L'univers, enfin, comment dire, en tout cas la Voie lactée et quelques galaxies autour, la plupart du temps, les galaxies émettent de la chaleur. La température est proche du zéro absolu, mais elle n'atteint pas le zéro absolu. Il y a toujours de la vibration. Là, quand il y a zéro chaleur, rien du tout dans l'univers, c'est le zéro absolu.
En théorie, ça voudrait peut-être même dire qu'il n'y aurait pas de lumière. Parce que la vibration, la perturbation des ondes électromagnétiques, c'est ce qui provoque de la lumière. Donc, on va se dire que le zéro absolu, c'est du néant. C'est de la glace totale. C'est même pas de la glace, puisqu'il n'y a pas d'éléments à congeler. C'est de la température vraiment minime. Voilà. Je ne saurais pas être un peu plus explicite que ça. Je vais faire le lien avec le point précédent, en fait. Pourquoi je vais parler petit à petit de ces pouvoirs et les expliquer de cette manière-là, puisqu'on revient toujours, sur les pouvoirs des amiraux en tout cas, à un fondamental de notre univers, de l'univers de l'homme. Pas forcément de ce qui est réellement notre monde, mais de l'univers de l'homme. Je parle du magma parce qu'on vit sur une planète qui n'est pas composée de gaz et dont l'origine était faite à base de magma. Je parle du zéro absolu, ça c'est un peu une loi universelle. Mais je vais parler dans le point 5 d'un peu plus de trucs qui concernent l'homme. Point 5 et je crois point 6. Bref. 3. La lumière. On va parler de Kizaru. La lumière est quelque chose de... Comme je disais, c'est la perturbation d'une onde électromagnétique provoque de la lumière. Et la lumière, les spectres lumineux provoquent une image. Ce qu'on peut percevoir, en fait, c'est des photons. On peut en percevoir un certain nombre par rapport à d'autres animaux comme les canards par exemple ou d'autres qui peuvent voir plusieurs couleurs. Nous on peut voir un certain nombre de photons et c'est de la lumière, c'est des spectres lumineux, ça donne des couleurs, ça donne une image, vous voyez. Et on va y revenir un peu plus tard, mais il y a une phrase assez intéressante de Kizaru qui dit « Le poids c'est la vitesse » et ça c'est très important puisqu'on en parlera au point 4. Le lien entre le point 3 et 4 est fondamental dans cette vidéo. Déjà, E égale mc2, la vitesse de la lumière, est à ce jour ce qu'on a pu calculer de plus rapide, j'ai envie de dire. Au moment où vous voyez une étoile, par exemple, vous ne voyez pas l'étoile, vous voyez son image. Le temps que cette image arrive jusqu'à nous, l'étoile aura vieilli, voire même se sera éteinte, tellement qu'elle est loin, vous voyez. Physiquement, elle est loin. On ne peut pas l'atteindre. Donc du coup, le temps que son image nous atteigne, il est peut-être déjà trop tard pour cette étoile. Vous voyez. Je vais juste parler encore un tout petit peu de Kizaru. Pour dire en fait que je pense, depuis assez longtemps, il y a deux possibilités. Premièrement, soit il réfléchit comme le pense le doc, on avait vu en live ensemble, il réfléchit à la vitesse de la lumière. Soit, j'ai une deuxième hypothèse, j'ai pas envie de ne pas croire à celle-ci, hein, parce que justement elle est très intéressante, mais j'ai une deuxième hypothèse, c'est tout simplement sa justice. Sa justice est la justice hasardeuse. On a, pour revenir sur Akainu, justice absolue, justice feignante, avec Aokiji, et là la justice hasardeuse. Pour Sengoku, je ne sais pas, je crois que c'était que... Non, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je dirais je ne sais pas. Et pour Fujitora, c'est la justice aveugle, il me semble. C'est pas un mauvais jeu de mots, mais il me semble que c'est ça, c'est justice aveugle. Waouh, il y a beaucoup de lumière quand même, hein. Bref. Donc lui c'est la justice hasardeuse. Je pense que ses réflexions, chacune de ses décisions en fait sont prises par un tirage au sort. C'est un peu comme une machine de casino pardon, dans sa tête en fait. Il tire au sort, soit il dit oui, soit il dit non. Il éprouve peut-être même pas vraiment de la peur face à Ben Beckman. Peut-être que c'est simplement encore son cerveau un peu bizarre qui se met en mode roulette. Vous voyez, roulette, hop, tac, tac, tac. Non, bon, ben on l'attaque pas. Mais voyant qu'il s'est attaqué à Marco par exemple, je suis enrhumé, désolé. Voyant qu'il s'est attaqué à Marco par exemple, je ne pense pas réellement qu'il ait eu peur de Ben Beckman. Je pense que Ben Beckman l'aurait éclaté dans tous les cas, mais je ne pense pas qu'il ait réellement eu peur de lui. On va passer au point 4. J'ai fait un 8, mais c'est un point 4. 4. Donc Fujitora, la justice aveugle. On avait déjà vu sur une vidéo précédente les inspirations un peu des amiraux, mais comme vous le savez,
il est inspiré de Zatoichi, joué par Takeshi Kitano. Enfin, repris par Takeshi Kitano. Lui, son pouvoir, c'est la gravité. Alors, beaucoup parlent de force gravitationnelle, ce qui est assez erroné en fait. La gravité, c'est plus un état, une accélération. On voyait ça comme une accélération des particules. La gravité est liée à la fois au temps, parce que, en gros, quelqu'un qui vit en altitude et quelqu'un qui vit au rez-de-chaussée ne vont pas vieillir à la même vitesse. Ouais, on va parler de vitesse plutôt. Ouais. Ils vont pas vieillir à la même vitesse. Pourtant, ils habitent le même immeuble. Le temps passe de la même façon. Enfin, de la même façon, non, justement, mais passe sur l'horloge, en tout cas, ils passent de la même façon. Ok ? Et l'impact sur leur corps ne sera pas le même. Puisque la gravité n'est pas la même en haut qu'en bas. Ce qu'on appelle le point 0, je crois, c'est la mer. Hein, le point... là où la gravité est la plus normale, entre guillemets, pour la Terre. Donc, il y a au-dessus, les différentes couches, et en dessous. C'est un peu bizarre comme explication, mais je suis un peu perché de façon comme gars. La gravité, c'est également ce qui donne le poids, en fait, d'un objet, la masse, le poids est lié à la gravité. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la vitesse, c'est le poids de Kizaru était une phrase très intéressante, justement pour Kizaru et Fujitora. On a eu l'anti-Akainu et l'anti-Aokiji qui étaient justement Akainu et Aokiji. Là, on peut avoir l'anti-Fujitora et l'anti-Kizaru qui seraient justement Fujitora et Kizaru. Ça peut être très intéressant. Après, on parlera au point 8 d'un lien entre Kizaru et quelqu'un d'autre qui peut être cool aussi à prendre. Voilà, encore une fois, la lumière, perturbation des ondes électromagnétiques, quelque chose de fondamental dans le fonctionnement de notre univers, l'univers de l'homme toujours, même si là c'est un peu plus vaste. La gravité, encore la même chose. Et on va passer maintenant à quelque chose qui est moins général et plus lié à l'homme, la religion. Puisque le point 5, c'est Sengoku. Sengoku, son fruit, est un fruit religieux, le fruit du Bouddha. Et la religion, en fait, c'est lié à une croyance, contrairement au point suivant dont je vais parler. C'est lié à une croyance qui n'est pas basée sur quelque chose de concret, on va dire. C'est un texte, c'est un mouvement spirituel, vous voyez. Et un autre type de mouvement spirituel qui va venir juste après, mais d'abord, je voudrais préciser un truc. Le fruit du démon de notre cher Sengoku est le fruit de l'humain modèle Bouddha. Et du coup, Chopper a mangé le fruit de l'humain. Donc on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul type d'humain. Donc fruit de l'humain, modèle humain. Fruit de l'humain, modèle Bouddha. Et on sait par Pell que les Zoan ont 5 types différents dans la même catégorie. Donc là, du coup, il nous reste 3 modèles humains. Je pense pas qu'on les... Enfin, je suis pas sûr qu'on les verra. Hein. Je suis pas sûr qu'on verra les 5 types de tous les Zoan qu'on a vus. Quoique peut-être chez Kaido. Mais ces 3 modèles humains peuvent être des modèles de surhomme, des modèles de dieux qu'on voit dans les différentes mythologie, ça peut être grec, ça peut être, là on a vu du bouddhiste, ça peut être vraiment un truc très intéressant à voir en adversaire. Peut-être que Kaido a un truc comme ça. Je ne dis rien. Donc, en contradiction avec la religion, on a Zéphyr, qui a été aussi amiral. Zéphyr, lui, c'est la philosophie. C'est la philosophie, c'est la réflexion. De la politique aussi pas mal chez lui, l'esprit révolutionnaire aussi, quand je dis ça il faut pas le prendre au sens dragon, hein. Révolution dans le sens on respecte pas l'ordre établi. La philosophie est liée à un type
comment dire, c'est spirituel aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure pour la croyance, mais pas de la même manière. Là, c'est basé sur des choses un peu plus concrètes, sur des émotions, sur l'étude de ces émotions. Voilà, c'est quelque chose, c'est ce qui le met en fait en contradiction avec Sengoku. Et ça reste, ces deux-là, restent des points capitaux en fait de l'univers de l'être humain. La réflexion sous deux modes différents. Point 7. Le grand fantôme, inexistant. Alors, ce point 7 aurait dû être Garp. Ça n'est pas lui parce qu'il a toujours refusé la place et beaucoup de gens se demandent mais qui a pris sa place, Tout simplement Akainu. Je pense que c'était le plus gradé des trois à l'époque. Tout simplement Akainu, puisque je pense que pendant des années, il n'y a pas eu de poste. Il n'y a pas eu de personne qui a pris ce poste. C'est pour ça que notre cher Kong insistait auprès de Garp pour le prendre, parce qu'il n'y avait personne. Et donc du coup, ça serait logique qu'il n'y ait pas de troisième amiral de cette génération-là. C'est logique qu'il passe directement à la génération d'après avec notre cher... c'était qui? C'était Akainu. Je m'embrouille encore. J'espère que cette vidéo sera pas ultra longue non plus, mais je m'embrouille encore. On va passer au dernier point. Le point 8, c'est Ryokyogu, je crois. Bref, le taureau vert. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur lui. Beaucoup me disent le fruit de la végétation. C'est pas assez fondamental. La végétation, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui a mis des millions d'années avant d'exister dans notre univers. Vraiment des millions. Il a fallu attendre que beaucoup de choses se passent, qu'il y ait des gaz qui se forment pour créer des nuages qui eux-mêmes du coup vont faire en sorte que la fusion, la température, la condensation qu'il y avait autour de notre planète, la transformer en planète un peu moins magmatique. Putain, j'invente des mots. Il a fallu attendre beaucoup de temps avant que la végétation, que les micro-organismes se créent. Vous voyez ? Les organismes tout court d'ailleurs, donc les organismes se créent. Les micro-organismes sont un peu plus vieux. Voilà. Donc, on va oublier cette idée. Il y a deux autres trucs qui peuvent être intéressants. Premièrement, et j'en parle en premier parce que je pense pas que ce soit le plus intéressant, l'acide. Le fruit de l'acide, ou en tout cas un fruit lié au pH, donc acide neutre, et basique, pardon, j'ai complètement zappé, simple, basique, simple, basique, bref, quelque chose de totalement basique, quelque chose de neutre ou quelque chose d'acide, tout ça c'est lié au pH. Il y a une expérience très simple en alchimie qui consiste en fait, avec du chou rouge, à évaluer le pH des différents produits en fait, que ce soit du jus, n'importe quoi, et le liquide que vous obtenez change de couleur en fonction de ça. Mais je pense pas que ce soit le plus intéressant. Pour moi, le plus intéressant, et c'est ça le lien que je voulais faire avec Kizaru, c'est un fruit lié à la radioactivité. Alors beaucoup me diront oui, mais la radioactivité, le nucléaire, ça n'existait pas à cette époque. La radioactivité existe depuis toujours. C'est tout simplement le phénomène qui fait qu'une particule, qu'un élément en fait, qu'une matière, comment dire, rayonne. Vous voyez, le rayonnement d'une matière, la propagation d'une énergie en fait, par rayonnement, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Propagation de cette énergie. Le rayonnement, on peut en obtenir de différentes façons, mais la propagation de l'énergie est ce qu'on appelle la radioactivité. Je suis ultra malade, ça va prendre du temps, mais désolé. Bref. Du coup, en fait, je pensais... Ça serait un peu cheaté, mais ça serait un fruit qui aurait naturellement l'avantage sur la lumière, donc sur Kizaru, et en plus ça serait la première fois qu'on exploite réellement un fruit lié à de l'énergie pure. Ça peut être un paramécia, ça ne gêne pas. Beaucoup pensent qu'il faut forcément qu'il y ait un Zoan, sauf que maintenant qu'on a eu les trois types de fruits
chez les amiraux. On a eu le Zoan de Sengoku, les différents Logia qu'on connaît, du trio légendaire, et le Paramecia de Fujitora. On ne sait toujours pas si c'est son katana ou lui, mais moi, ça honnêtement je m'en fous. C'est un Paramecia, que ce soit le katana ou lui, son utilisation de fruit est une utilisation de Paramecia. Donc ça pourrait encore être un Paramecia de la radioactivité. Cette énergie, ça peut être quelque chose d'insurmontable, réellement. Moi je trouverais ça cool d'ailleurs. Voilà, désolé, ça a pris du temps, j'ai bégayé, je suis très fatigué, je bosse sur le film qui sortira en décembre, donc ce mois-ci sur la chaîne, qui sera sur Death Note, donc je vous invite à le voir, à passer voir le trailer qui est déjà présent sur la chaîne, écoutez Bzz les abeilles, et à très vite. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part par là avec Happy End. Voilà, Bzz les abeilles, et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...